Salut à toutes et tous. Voici un petit message de la Fédération Sud PTT qui concerne un sujet, là pour le coup, qui embrasse l'ensemble de l'Hexagone, à savoir la canicule. Déjà, rappelons que la canicule induit des risques importants pour la santé pour l'ensemble de la population. L'année dernière, en 2025, chiffre officiel, ce sont 5700 morts qui sont liés directement aux températures extrêmes. Le mois dernier, pendant le premier épisode caniculaire, un jeune charpentier de 19 ans dans la Drôme est mort d'hyperthermie. Ce problème concerne donc l'ensemble des tranches d'âge et l'ensemble de la population. Et quand on discute du travail, les choses sont très claires. C'est à l'employeur qu'incombe la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. L'article L4121-1 du Code du travail induit même une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleuses et des travailleurs. C'est donc à l'employeur de prendre les mesures pour pallier tel ou tel problème. Et en période de canicule, ce n'est pas au salarié d'amener son petit ventilateur ou sa poche à eau, c'est à l'employeur d'aménager le travail, le temps de travail, pour pallier les éventuels risques liés aux températures extrêmes. Et quand on regarde les températures, d'ailleurs, on peut constater que dans le Code du travail, il n'y a pas de seuil. Par contre, il n'y a pas de limite. Par contre, on a des instituts comme l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, institut qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, qui examine quand même les conditions de travail en général. Et sur les températures, il fixe des seuils. Le seuil, c'est 28 degrés pour les personnes qui sont mobiles et 30 degrés pour les personnes sédentaires. En d'autres termes, c'est le seuil où il y a un risque qui se déclenche. Quand on arrive à des températures qui dépassent les 35 degrés, voire qui vont aller au-delà des 40 degrés, on sera dans une période de risque maximum pour la santé de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et là, il va falloir, très chers camarades, que nous soyons vigilants à ne pas accepter de travailler dans des conditions inacceptables. On ne peut pas travailler dans un four. On se met en risque. Et là, pour le coup, ce n'est pas de la morale. On sait que les pressions du patronat, en règle générale, sont importantes. Et dans un certain nombre de coins, à la Poste par exemple, on sait aussi que des mesures ont été prises sous injonction gouvernementale ou préfectorale, soit dit en passant, pour aménager les horaires, disposer d'espaces fraîcheurs, etc. Mais il n'est pas dit du tout que cela soit respecté dans l'ensemble des secteurs, que ce soit à la Poste ou ailleurs. Donc là, aujourd'hui, il nous reste des armes. Il reste des armes aux travailleuses et aux travailleurs pour réagir face à l'inacceptable. Ce droit, c'est le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est le Code du travail. L'article 4131-1 du Code du travail autorise les travailleurs et les travailleuses, s'ils sont dans une situation de danger, à se mettre en retrait. Et, c'est important, l'employeur ne peut pas les sanctionner. L'employeur doit écouter, accepter, prendre des mesures. Évidemment, ce droit ne doit pas s'exercer n'importe comment. Il ne s'agit pas de dire « Allez, je suis en danger, je rentre chez moi ». Il s'agit de le signifier par écrit, de donner les raisons pour lesquelles on exerce le droit de retrait. Pas d'eau, pas d'espace fraîcheur, tournée trop longue, voiture non climatisée, locaux non climatisés. Et là, pour le coup, il faut se saisir des outils syndicaux, une fois qu'on a fait ça, pour signaler qu'on a fait un droit de retrait. Lors du Covid, rappelez-vous, des dizaines, des milliers de travailleuses et de travailleurs à la Poste ont fait usage de ce droit de retrait. Dans les endroits où les process, entre guillemets, ont été respectés, à savoir quand il y a eu alerte quotidienne et retrait quotidien après avoir signifié quelle était la nature du danger, personne n'a perdu d'argent et aucune sanction n'a pu être mise en œuvre par l'employeur. Donc, ce que nous suggérons aujourd'hui, c'est au cas où les conditions de travail ne sont pas acceptables, c'est d'user du droit de retrait. Le droit de retrait est un droit individuel, mais il peut s'exercer collectivement. En l'occurrence, une fois que vous l'aurez fait, signalez-le aux organisations syndicales, signalez-le aux élus et représentants des CSE, voire signalez-le à la Fédération Sud PTT, sudptt@sudptt.fr, pour que votre action collective ou individuelle trouve une résonance au-delà des murs de votre entité.
Après tout ça, et là, on vous souhaite une bonne canicule, parce que de toute façon, on va tous la manger. Pas tous de la même façon, hein, parce qu'il y a des gens qui sont toujours climatisés, qui auront des espaces fraîcheur parce qu'ils ont l'argent pour. Mais quand même, on rappelle que de notre point de vue, hein, là, on ne devrait pas travailler quand nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. On ne devrait pas être obligé de prendre sur nos congés. Et qu'en l'occurrence, c'est au patronat de payer tous ces petits désagréments. Voilà, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Mais c'est clair qu'on a, à l'occasion de la canicule, quand même des choses merveilleuses. Le climat, c'est pas nous qui l'avons changé, même si on a envie de nous faire la morale sur le thème. Et en l'occurrence, voilà, les amis, on espère que l'action collective nous permettra de passer cette séquence sans trop de dégâts. À bientôt, à toutes et tous.